Comment vous allez mes gens? Bonjour. Bon dimanche. It's a 0.8% chance. Crazy. If I get 1,500 kilograms, then I'll get a new VFX. Where do you see this? I said I was in by itself. This is so Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Et bon début de semaine. Comment vous allez? J'essaye de partager. J'espère que vous passez un bon week-end. Okay, I'll offer the game and the tone. Okay. Is that a trade? Sure. Is that okay? I trade you. Oh shoot, I have to wait 6 days. Well, yeah, let's wait. Comment vous allez? Imagine I get something like that again. Coucou. Coucou Mayola, coucou Tracy, comment vous allez? Happy birthday to you, Yola. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Yola Spark. Happy birthday to you. Alors, je ne peux pas chanter. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Yola. Vraiment que le Seigneur continue de te blesser, de te bénir. Coucou Oliver. Bonjour à tous, bonjour. Partagez, venez on bavarde, venez on écoute, on écoute, on lit le post de Moïkassa, ou c'est Jacques Moïkassa, ou c'est Et puis ceux qui veulent donner leur opinion, hein, je vais laisser l'antenne ouverte pour ceux qui veulent, ceux ou celles qui veulent. Shh. Guys. Hello. I'm live now. So not too noisy, please. Ceux ou celles qui veulent venir donner leur opinion, vous venez, on vous écoute. Mayola, ne fais pas ça, pardon, la mère. Non, 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 non. Bon, je me suis dit, je me tais. je me tais. Ouais, ne fuis pas, pardon, ok? Coucou, ma Josiane. Ça chauffe trop. Je veux que chacun donne son opinion. Pardon. Allez, je vais enlever le truc-ci. Link makes you teleport. Oh, yeah, I'm buying that. Bro, chill. Yes.
Bonjour, la Toya. Ça dit quoi? Hein? Minoxidil. Non. Je ne mets moi rien au la main. You can swap this. Minoxidil, c'est quoi? C'est un produit de cheveux. C'est une vitamine. See. No. Yes. Coucou, Paul. Comment tu vas? Merci. Non, la toya, je ne mets rien. Je lave comme on lave, on presse et puis c'est tout. C'est naturel, c'est dans la famille. Coucou, ma tantina de Marcel Chou. Comment tu vas? Bon dimanche, ma sister d'amour. Dre Foley, bonsoir. Comment tu vas? Hey. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère. Pour ceux qui s'apprêtent à recommencer demain le boulot. Les personnes comme moi. Si je pouvais rester moi à la maison demain, je serais contente. Mais on va faire comme on est obligé d'aller traverser. Ah! Yeah. Ça fait pousser les poils au... Non, maman. Non, je ne mets rien, pardon. Les choses qu'on vous manque d'aller acheter là, n'achetez pas, ne partez pas prendre les choses, mettez sur vous. Je ne mets moi rien. Et c'est naturel. Coucou, ma Jeanne. Bonjour, Olivier Fuller. Moi, je ne conseille même pas aux gens de mettre les choses sur leur corps. Hein. Je ne conseille pas. Ou sur leur peau, ou sur leur... Non. Comme on dit que bon, il faut utiliser les trucs pour nourrir les cheveux, par exemple, en été ou en hiver, pour que les cheveux ne se cassent pas, et tout, et tout. Coucou, ma sister chérie, grand-mère Nems. Donc, tu fais aussi, on dit qu'il faut me laisser, il faut que tes cheveux sont quand même la moisture, on dit quoi, moisturize. Tu moisturises comme les gens te disent de faire, les hairdressers, les coiffeuses. Les vraies coiffeuses, et pas les cancans choses qu'on vous dit, on vous vend les choses sur Facebook. Non. On te dit, bon, il faut souvent faire le masque, pas le masque, le bain sur tes cheveux. Tu emballes avec l'huile d'olive, ou parfois il y a des gens qui utilisent l'huile d'avocat. Tu fais aussi comme ça, tu restes tranquille. Les perruques, les cancans choses que les gens mettent beaucoup. Si tu peux limiter, tu limites. Je n'ai jamais mis de perruque de ma vie. Parce que Dieu m'a béni, j'ai quand même les cheveux. Je vais encore aller mettre les perruques pour faire quoi? Mais même ceux qui mettent, il faut, temporiser. C'est vrai que ça te rend belle, ça te donne l'illusion que tu es jolie. Parce que tu portes les paquets de choses tous les jours. C'est là, c'est joli, oui. Mais à la longue, ça gâte le cuir chevelu. C'est la même chose même pour la peau. Voilà. Donc c'est un peu ça la toya. Je ne mets rien, c'est naturel. La maman, les soeurs, les frères, c'est comme ça. Le père. Tu utilises le laser, le laser comb. Ok. Oui, la perruque abîme. Même si tu ne colles pas, tellement les cheveux sont étouffés parce que tout le temps, ça transpire, tu négliges parce que tu te dis que bon, tu vas couvrir avec la perruque. Les chauves mettent la sueur du chien. Ma Jeanne, tu n'es pas bien là. La sueur du chien. On prend la sueur du chien où? Pardon, viens parler. On prend la sueur du chien où? Pardon, partagez le direct. Je voulais vous lire le post de Jacques Mouekassa. C'est Jacques, non? Oui. Mouekassa. Partagez comme ça, on écoute. Du moins, on lit. Et puis vous me donnez vos opinions. Qu'est-ce que vous pensez? Hey! Shh, come on now. Oh, you guys can go in the basement. Comment vous attendez quand je vais lancer mon live pour vous faire vos choses? Coucou, ma Josie. Comment tu vas, ma chérie Coco? Pardon, venez me dire ce que vous pensez de Jacques Mouekassa. Aïe, aïe, aïe.
Donc, allons chercher alors le live. J'essayais de partager. Le live là. Sorry. C'était un post qu'il a fait. Voilà, j'ai retrouvé Zach Mouekassa. Je ne fais que dire que Jacques. Ok, voilà. Voici un post de Jacques Mouekassa. Les belles leçons de vie que nous apprenons ici sont applicables partout en Afrique, sauf au Cameroun. Nos valeurs ne sont pas les mêmes. Nos éducations sont différentes. Et c'est pour les autres Africains. Ça, c'est son post. Voilà. Et il y a quelqu'un qui est venu. Comment ça a coupé comme ça? Attendez. J'ai mis quelle page? Où est la deuxième page? Voilà. Voilà quelqu'un qui est venu répondre. Il a fait un post et il y a eu des commentaires en dessous de son post. Coucou Mamino. C'est Mamino que j'ai vu là, non? Coucou l'empereur. Bienvenue dans le direct. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui dit en dessous de ce post. Voilà, pour les personnes qui viennent d'arriver, je voulais juste qu'on lise le message, le post que Zach Mouekassa a fait il y a quelques jours et ce qu'il pense. Voilà. Je relis encore. Les belles leçons de vie que nous apprenons ici sont applicables partout en Afrique, sauf au Cameroun. Nos valeurs ne sont pas les mêmes. Nos éducations sont différentes. C'est pour les autres Africains. Voilà. Voici quelqu'un qui vient répondre à ce message. J'aime cette forme d'humilité parce que là au moins, vous reconnaissez ne pas avoir le niveau pour donner les leçons de vie aux Camerounais. Et le message de cette personne à 366. Ça, c'était il y a 2 jours. Que j'ai lu la capture ici il y a 2 jours. Donc, imaginez combien de likes il a sur son petit message là. J'aime cette forme d'humilité parce que là, au moins, vous reconnaissez ne pas avoir le niveau pour donner les leçons de vie aux Camerounais. 366 likes il y a 2 jours. Le petit message de ce monsieur, la petite réponse. Voilà maintenant monsieur Jacques Mouekassa qui revient, ou Mouekassa, ou Mouekassa. Il vient, il dit, des leçons en bêtises, oui. On ne pas vous enseigner. Hein? Il a fait une erreur quelque part là. Il manque un mot. Des leçons en bêtises, oui. On ne peut pas vous enseigner, je pense, j'imagine. Chez vous, c'est génétique. Le déhanchement culturel. Le déhanchement culturel que vous devez avoir reçu de vos parents. Je vous l'accorde. Vous êtes champion incontesté de la perfidie et surnoiserie, incorrection et de la dérision. Maman, le français de ça. Avec président 91 ans. Non, il n'a pas 91 ans, Zach Mouekassa. Il a 92 ans minimum. C'est le nez. Donc tu dis 91, là tu as enlevé au moins 5 ans parce qu'on dit que l'âge sur le papier c'est 92. Bon, allons-y. Avec président 91 ans, qui représente valablement la mentalité du citoyen. Dans ce domaine, aucun pays africain ne vous arrive à la cheville. Devant vos anti-valeurs, on vous lit et vous observe la bouche ouverte. L'impolitesse, l'impertinence, le dysfonctionnement socio-culturel est d'une unicité salutaire. Hommes, femmes, jeunes et enfants, une confusion linéaire.
Ouais. Il n'y a personne pour vous libérer. Même le colon français n'a pas réussi sa mission. Ce poste est une façon ironique et polie de vous demander de ne plus commenter ici. Mais l'ironie, allons à la deuxième page. Attends un peu. Ce poste est une façon ironique et polie de vous demander de ne plus commenter ici. Mais l'ironie apparemment n'est pas sournoise. Il vous faut une plateforme à vous-même pour pas infester, si pas choquer la digne sensibilité des autres Africains normaux. Moi, je lis quelque chose, je ne comprends pas bien la partie là. Attendez un peu. Il dit, ce poste est une façon ironique et polie de vous demander de ne plus commenter ici. Mais l'ironie apparemment n'est pas sournoise. Il vous faut une plateforme à vous-même pour pas infester, si pas choquer la digne sensibilité des autres Africains normaux. Ceci n'est pas une insulte, mais simplement une réflexion de ce que nous, de ce que tous les Africains francophones pensent de vous et n'ont peut-être pas le temps de vous le dire. Maman, le français de ça. C'est pas facile de lire les textes de quelqu'un, c'est tout petit comme ça là. C'est sur ma page, j'avais posté ça là. Vous pouvez, j'ai posté ça hier matin, vous pouvez aller regarder. Ceux qui veulent lire ce que le gars a dit. Avez-vous écouté? C'est pas facile de discuter de quelque chose quand vous n'avez pas ça en face de vous. Mais bon. Non, pas les continentaux, les continéantais. Les continéantais. Voilà. Voilà le nouveau nom des Camerounais. Voilà Zach Mouekassa. Il vous a dit qui vous êtes. Mais vous n'acceptez pas. Combien de fois ici sur la toile, moi seulement, il y a plusieurs personnes, moi seulement j'ai dit que les Camerounais se comportent très mal. Qu'on est mal vu à travers le monde, à travers l'Afrique même en général, en particulier. Combien de fois je l'ai dit? On est très mal vu de par les caractères, la façon de se comporter de nos frères et sœurs, de par nos réactions. Voilà, le gars a fait un post très simple qui n'était pas insultant, non. Mais quelqu'un est venu prendre ça, faire comme s'il est trop intelligent. Et voilà, alors qu'il a reçu un gros caca au visage de Zach Mouekassa. Le poste en lui-même n'était pas mauvais. Donc vous êtes quel genre de peuple qu'on ne peut pas vous porter critique? Vous êtes quel genre de peuple? C'est vous les plus bavards, c'est vous les plus agressifs, c'est vous les plus idiots, je suis désolé, je vais le dire, mais c'est encore vous les plus intelligents, soi-disant. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on apprend en écoutant. On apprend en écoutant les autres, ce que les autres pensent de toi ou de nous. Les belles leçons de vie que nous apprenons ici sont applicables partout en Afrique, sauf au Cameroun. Nos valeurs ne sont pas les mêmes. Il a totalement raison. Un peuple de Sabitou, coucou Maloris, un peuple de Sabitou dans zéro Macabo. Parce que il faut juste regarder à l'échelle africaine là. Hein. Le Camerounais, notre président est le plus vieux. Il a été au pouvoir, je pense bien, le plus longuement que les autres présidents. 42 ans. Mais tout ce que nous, en tant que Camerounais, on connaît faire, c'est le bavardage, les insultes, le manque de respect des autres personnes, et des autres pays, des autres peuples. C'est le vol, l'agression, les violences, les insultes, le dénigrement. Mais vous pensez que ça va vous amener où? Vous êtes des personnes en Afrique qui sont dans tous les pays. Mais partout où vous partez, vous créez les problèmes aux gens là qui vous ont même accueillis.
Alors que chez vous, vous êtes chez vous, on ne vous fait rien, on ne vous accueille pas, on ne vous donne même rien de bon. Vous n'avez rien. Mais vous allez ailleurs, vous cherchez les problèmes là-bas. Aux gens qui vous ont accueilli. Mais bah, Olivier. Coucou Judith. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Judith. Elle a quand même montré, elle a montré pour lui. On peut mettre on peut faire la comparaison side by side. Elle montre ce qu'elle montre. Est-ce qu'elle se montre elle-même? Me voici, tu me vois, non? Tu la vois? Hein, Judith? Est-ce que tu la vois? Mais tu me vois, non? Je suis là présente dans ma cuisine de la gloire glorieuse. Qu'elle te montre aussi là où elle est assise. Je suis assise dans ma cuisine. Avec mon frigo qui peut payer toute sa maison. C'est ça. Ça, c'est seulement un petit coin de la cuisine. Mon Dieu, lui, qu'elle s'assoit aussi. Seulement sa tête. Qu'on voit sa tête quand elle fait ce live, non? C'est tout. C'est le challenge. Sans filtre, sans make-up, sans rien, sans sans rien. Avec même mon filet sur la tête. Demande-lui de venir aussi comme ça. C'est comme ça qu'on va comparer. Pas comparer les têtes payées. C'est les gens que vous partez écouter, qui vous troublent, qui vous mentent, mais vous êtes là, vous écoutez. Et c'est pour ça que vous êtes zéro macabo et vous resterez zéro macabo. Coucou, impartialité parfaite. Comment tu vas, ma chérie Coco? Voici un comme votre docteur McDo qui vient écrire que j'aime cette forme d'humilité parce que au moins vous reconnaissez ne pas avoir le niveau pour donner des leçons de vie aux Camerounais. Mon Dieu. Quelqu'un qui est épanoui. Quelqu'un qui est... il est au milieu de tout un peuple. Plusieurs peuples même. Quelqu'un qui est exposé à toutes les cultures comme ce Zach Moukassa. Il vous dit quelque chose par rapport à vous. J'ai dit, Aaron, what is wrong? Can you please give me a break? No, you guys talk to you're too loud. Donc, pas d'humilité pour vous. Vous êtes tellement mal poli. Et il a dit ça dans ses posts. Il a fait un post très bien, très propre, sans insulter ou quoi que ce soit. Juste pour vous dire que faites attention à ce que vous faites, à vos façons de vous comporter, à vos attitudes, à vos manières de réagir en public. Vous êtes trop mal élevé. Oui, je vais le dire. Vous êtes trop mal élevé. Méchant même à la limite. Vos problèmes vous dérangent. Non, vous laissez vos problèmes. Mais vous allez vous attaquer à quelqu'un d'autre. Vous laissez vos propres problèmes. Voilà votre cancer. Qui est ce Biabi Vondo. 42 ans, il est là-bas. Il ne connaît pas marcher. On arrête sa main. Il ne connaît pas se lever. On arrête sa main. Même parler. On l'aide à parler. On le pompe de tous ces médicaments. Jusque-là, il n'arrive pas à parler. Je ne fais que voir, on fait que parler de Marie là-bas. J'ai dit, hein, celle qui a parlé de Marie là. Attends, elle revient sur toi. Tu me vois comme quelqu'un qui va manquer quelque chose. Non, sérieusement. Vous vous cachez derrière les faux profils. Vous venez parler aux gens. Si je veux dire Marie, j'ai dit Marie. C'est une affaire de choix. Vous comprenez? Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ils font toujours comme si... Hein? Moi, je suis venu sur Facebook, c'est moi. Je me suis apporté, je me suis amené moi-même. J'ai mis mon gros visage là. Et mon gros corps. J'ai posé là. Je m'assume 1000%. Celui que ça dérange, il y a le point exit sur le téléphone. Il quitte, il va de l'autre côté là où il aime. Ceux qui aiment qu'on les mente là, allez là où on va vous mentir. Ici, c'est la vérité, c'est la réalité. Ce que vous vivez, ce que vous voyez, c'est ce que vous vivez. C'est ce qui est. On n'est pas venu mentir ici qu'on a les doctorats. On n'a pas encore les doctorats, mais on travaille sur ça.
On n'est pas venu mentir ici qu'on a les jobs, un genre de qualité de boulot là, qu'on a mon frère, mon oncle à Vondo Ayolo, mon cousin. Non, je n'ai moi personne, je suis comme je suis là. Vous qui venez mentir avec tous vos histoires, vos soi-disant, je suis vos soi-disant là, c'est pour faire quoi? Ça vous amène où? Vous gagnez quoi? C'est vous qui êtes toujours assis dans les chambres lugubres, dans les endroits obscurs, pour parler. Je suis dans la lumière, me voici. Hein. Et je dis bien, je suis assise là dans ma cuisine. Je peux aller au salon, au dining room, je peux aller au salon de la famille, je peux aller à l'autre salon qui est là-bas, je peux aller je peux aller n'importe où, je peux aller dans mon basement. Le basement qui est là, 3 fois une de les maisons, vous là, sur le banc, le basement. Donc celui qui vient me chercher, qui vient doucement, hein, moi je ne réponds pas. Je ne suis pas là pour répondre, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas mon registre. Je viens, je te parle de Zach Mwekassa, de ce qu'il a écrit par rapport à vous, à vos sales habitudes. Et toi, tu viens carrément, tu viens displayer ce manque de... Exactement ce que Zach Mwekassa est en train de parler là. Tu es venu montrer ça clairement à tout le monde. Ouais, tes mégas sont finis, ma Josie, wow, colo. Faut pas venir chercher les gens, hein. Chacun est sur Facebook. Chacun fait de Facebook ce qui l'intéresse. Hein? Donc ceux qui sont décidés qui vont venir vous tromper sur Facebook, c'est leur problème. Ceux qui sont décidés de dire qu'ils sont venus sur Facebook pour suivre les gens, pour être des suiveurs moutonniers, c'est leur problème. Voilà. Donc, faut pas venir, je parle, je suis dans mon direct, je parle d'autre chose, toi tu viens, tu m'amènes autre chose. C'est la deuxième fois que tu écris ça. J'ai vu la première fois, j'ai fait comme si je n'ai pas vu. Parce que c'est la folie, ça va dans le registre de fous. Le registre de ceux qui n'ont pas de purpose. Ceux qui n'ont pas d'objectif. Mon objectif là, pour ce direct aujourd'hui là, hein, c'est vous parler de Zach Mwekassa. Pour vous dire que ce qu'il a dit là, c'est exactement ce que vous êtes. Vous êtes mal élevé, mal poli. Vous manquez trop de respect aux gens. Vous n'avez pas d'humilité. Vous connaissez même le mot humilité. Trop vantard, trop... Dans zéro macabo, comme on dit dans l'oc de 1. Exactement ça. Mais il vous dit la vérité, ça vous fait mal, donc pourquoi? Mais c'est pas la vérité, c'est la vérité. Ça, c'est mon opinion, bien sûr. Ceux qui ont les opinions, venez en live, vous me dites ce que vous pensez de ce que Zach a dit. Venez me dire ce que vous pensez de ce que Zach a dit, non? Ceux qui viennent parler de Congo-Ça, là, nous, on ne gère pas le Congo-Ça. Moi, je ne gère pas le Congo-Ça. Je parle de ce qui est la réalité. Exactement, ma tontinade. C'est comme ça. La vérité, c'est la vérité et c'est la vérité. Vous allez couvrir. C'est comme la fumée. Tu ne peux pas enfermer la fumée. Ce qui est sûr, c'est que la fumée va toujours sortir. Comme on vous dit que les pépettes là, non. Tu vas garder les pépettes jusqu'à combien de temps? Ça va toujours sortir. Même en silencieux. Et c'est exactement ce que vous êtes. Je vous avais dit ici plusieurs fois que, pardon, arrangeons nos comportements sur les réseaux sociaux. On se ridiculise trop sur les réseaux sociaux. Non seulement sur les réseaux sociaux, mais même dans la vie réelle. Parce que vous allez voir, causer un peu peut-être avec certains Congolais ou certains Ivoiriens. Ils vont vous dire, certains ont de bonnes expériences avec certains Camerounais. Mais la majorité vont vous dire que non, dans leur quartier, les Camerounais quittent du Cameroun où ils fuient la pauvreté. Ils fuient la misère. Avec leur grosse bouche, ils ont été incapables de réclamer ce qui leur est de droit dans leur propre pays. Mais ils quittent leur pays, ils courent dans les pays des autres. Par exemple, la Côte d'Ivoire. Ils arrivent en Côte d'Ivoire et ce sont eux qui sont les plus violents, ils menacent les pauvres Ivoiriens dans les quartiers. Ils agressent les femmes, ils agressent les hommes. Ils s'engagent dans les activités très douteuses. La fémania, le 419, la prostitution.
Vous pensez que quand vous partez dans les pays des gens là, les Gabonais, pourquoi les Gabonais ne vous veulent plus dans leur pays? C'est maintenant arrivé même chez les Ivoiriens, ils ne vous veulent plus dans leur pays. Les Congolais, pareil. Oui. Et Zach a dit clairement qu'il vous dit tout haut ce que les autres pensent tout bas de vous. Et c'est ça qui est ça. Vous êtes la risée de l'Afrique francophone, mettons ça comme ça. Les anglophones ne vous gèrent même pas parce que vraiment, on est en arrière comme je ne peux même pas dire les fesses. On ne peut pas être quelque part et c'est toujours tous les problèmes. Tout ce qui est mauvais, c'est nous. Tout ce qui est mauvais, c'est nous. Le faux, c'est nous. Les agressions dans les pays des gens, c'est nous. Les viols, c'est nous. Les minces. Le bavardage, c'est nous. Je peux même encore accepter le bavardage. Mais les actes physiques, je dis que les Gabonais, beaucoup de Gabonais posaient la question à les micro-trottoirs. Vous posez la question aux Gabonais, ils vont vous dire. Les pays à côté du Cameroun, là. Est-ce qu'on veut encore les Camerounais dans ces pays-là? Est-ce que ces gars veulent encore les Camerounais dans leur pays? Non. Posez-vous la question, pourquoi? C'est parce que les Camerounais se comportent très mal. Ils se comportent extrêmement mal. Ils se croient toujours tout permis. Merci beaucoup des partages, messieurs, mes soeurs. Merci beaucoup, continuez à partager. Ils se croient toujours tout permis. Et ils ont toujours le malin plaisir d'ingérer le museau dans les affaires des autres sans vraiment soulever les lanternes comme ça. On ne dit pas de ne pas parler de d'autres choses, non. On est arrivé à un point dans le monde que tout est, c'est la mondialisation. On peut parler de tout. Mais avant de te lever pour parler de quelque chose, s'il vous plaît, mesurez un peu le poids de vos paroles. Ne tombez pas dedans seulement comme ça, comme cet idiot qui est venu écrire sous le post de Zach Mwekassa. J'aime cette forme. Et il se prend, hein, c'est quelqu'un comme Dr. McDo, il se prend comme quelqu'un qui est, waouh. Ce qu'il a dit là, il est très, très, très raisonné. Et il y a 366 moutons, ou chèvres, comme l'autre dit, qui ont liké ce commentaire. Vous jugez que c'est juste et normal? Attends, je vous lis encore le commentaire. J'aime cette forme d'humilité, parce qu'au moins, vous reconnaissez ne pas avoir le niveau pour donner des leçons de vie aux Camerounais. Voici le post sur lequel il a écrit ça. Les belles leçons de vie que nous apprenons ici sont applicables partout en Afrique, sauf au Cameroun. Nos valeurs ne sont pas les mêmes. Nos éducations sont différentes. C'est pour les autres Africains. Il a dit quoi de mauvais dans ce post? Qui nécessitait la réponse de ce gars dans ce sens. Cockiness. Il vient montrer qu'il est... Vos attitudes de mene là, mon Dieu. Calmez, calmos. Vous exagérez. Vous exagérez. Vous allez sur le poste de quelqu'un. Tu écris ça. Tu l'insultes comme ça là. Parce que tu pouvais bien accepter, lire ce qu'il a dit, écouter ce qu'il a dit, comprendre ce qu'il a dit, et peut-être comprendre, essayer de demander, chercher pourquoi il le dit. Est-ce que tu avais besoin d'écrire, de venir lui répondre de cette façon? Donc ce sont seulement les Bamileke qui sont en Côte d'Ivoire ou bien au Gabon ou bien en France. Là, en France, là, c'est les qui alors? Celles qui sont nuisibles sur les réseaux sociaux, là, c'est les qui? Non, ce sont les Camerounais en général. On ne cherche pas à regarder de quel village ils sont, on s'en fout, c'est Camerounais. Si tu sors même de quelle brousse du Cameroun, tu es Camerounais. Point. Ça revient à dire qu'on a un problème de morale. J'avais même appris qu'on a enlevé la classe qu'on appelait la morale. Vous vous souvenez à l'époque, quand on partait à l'école primaire, on avait une classe qu'on appelait la morale, n'est-ce pas, maman? Ça s'appelait la morale, non? Hygiène et morale. Et vous avez perdu ça.
La classe là. Institution civique. Qu'est-ce qui se passe? On se comporte tellement mal comme des animaux. Comme si on est élevé, on vit vraiment dans la broussaille, la vraie jungle. C'est comme ça qu'on se comporte à l'étranger. Surtout l'étranger africain. Pourquoi? Parce que c'est un peu le méli-mélo là-bas en Afrique. Vous comprenez? Mais quand vous arrivez ici en Europe ou bien ici en Amérique, ils continuent à le faire, mais ils sont tenus par la loi et le droit. Ce qui fait qu'ils se retiennent quand même un peu. Parce que les lois frappent, et ça frappe très fort. Et les lois ici frappent dans ta poche correctement. Dès qu'on te frappe avec une amende, ta poche pèse, tu ne vas plus jamais faire une erreur pareille. Et c'est pour ça qu'ils arrivent dans nos pays ici, Amérique, Europe, ils essayent un peu de se retenir. Il est bien vrai qu'en France, moi je ne peux pas dire pareil, parce qu'en France là-bas, moi je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme le poula, je vois les choses que les gens font, je me pose la question. Il n'y a pas de policiers, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ce qui se fait en France ne peut pas se faire ici. La matière préférée de Josiane. Au Cameroun là, il devrait réinstaurer cette classe d'éducation civique là. Éducation civique, la morale. Les gars ont perdu là, ils ont totalement perdu. Et ça se montre, coucou Mahamati, et ça se montre sur les actes de chaque Camerounais partout dans le monde. Avec maintenant l'ère géométrique, si où on a tous ces computers, tout ce qui est connecté là, c'est terrible. Les gens ont maintenant le baromètre de déterminer qui fait quoi. Dans le passé, non. Parce que c'était dans les quartiers, tout se passait un peu derrière, rien n'était au vu de tout le monde. Mais maintenant, tout est au vu de tout le monde. Quand on vous dit qu'il y a un échec monumental sur l'éducation des Camerounais au Cameroun, vous dites qu'on ment. On ne ment pas. C'est la vérité. Parce qu'ils sont tous devenus des chèvres à l'échelle internationale. Quand ils arrivent dans les pays où le libertinage est accepté, holy cow, les cancan choses qui nous montrent, c'est terrible. J'ai dit le libertinage à outrance. Et les gars font tout ce qu'ils veulent. Ils agressent les femmes, ils agressent les hommes. Ils sont dans vraiment la barbarie pas possible. Mais si tu vas dire quelque chose, ils vont venir t'agresser. Que tu ne devais pas dire ça. Ce n'est pas parce que ce gars a eu 366 likes que ça veut dire qu'il a raison. Non, il n'a pas du tout raison. Le Jacques Mouekassala a raison 2000%. Ah oui, apprenez à apprendre à écouter. Apprenez à accepter la critique. Oui, ça ne fait pas du mal. Tu ne peux qu'apprendre de cela, rien d'autre. Les menteurs, les menteuses, vous nous voyez, on est venu commencer à parler sur Facebook parce que vous nous aviez fatigués avec le mensonge sur Facebook. Le mensonge, et on voit la quantité de personnes qui vous suivent pour accepter, qui sont dans vos mensonges, qui acceptent ce mensonge-là. C'est hallucinant. Personne n'est parfait, hein. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais on essaye souvent de se check. Tu fais quelque chose, tu te comportes. C'est ta personne en face de toi qui te dit que ouais, ce que tu dis là, vraiment. Coucou Hugo, merci beaucoup. Celui qui est en face de toi te dit que ce que tu as dit là, tu t'es fâché mal. Hein. C'est là où tu te retêtes, tu dis que oui, c'est vrai, je me fâche quand même beaucoup. Hein. Ça te permet de te revoir, tes actions, de te mettre de réfléchir sur ce que tu fais, de réagir un peu différemment peut-être, de corriger peut-être cette attitude-là.
Mais vous n'êtes jamais prêt. Et le pire, c'est quoi? C'est que vous vous érigez en donneur de leçons aux autres. Médecin, soigne-toi toi-même. Tu es là, tu insultes les autres. Tu es dans la politique de Côte d'Ivoire. Tu es dans la politique de Gabon. Tu es dans la... Et tu n'es nulle part sur ce qui te concerne. Vous faites ça comment? Ce qui te concerne personnellement, tu n'es pas là. Mais tu es sur ce qui concerne les autres. Rien à faire avec toi. Tu vas là-bas, tu donnes les leçons, tu insultes, tu minimises, tu manques de respect, Comment voulez-vous qu'on nous respecte dans un pays? Jadis, on considérait les Camerounais comme des personnes très intelligentes et très éduquées, avec beaucoup de diplômes. Ça, c'est, je dis bien, jadis. Coucou ma Léo, ma Sistou, c'est comment? Ça fait longtemps au Lago. La famille. Coucou ma Otanchou. Mais vous pensez que on en est arrivé là comment? Quel était l'Africain qui n'avait pas envie de sortir avec une fille camerounaise? Oui, moi je vous dis là la vérité. Quand je suis arrivé ici, les gars, tu vois, les gars qui te rencontrent, ils veulent seulement sortir avec la Camerounaise. Tu as une amie, tu peux me nous avoir une amie camerounaise, je veux une camerounaise, je veux une camerounaise. Maman, on avait le nom. Maintenant là, hein, même les suie-pieds, on n'est pas. Je dis même les suie-pieds, le dormat là, que tu à l'entrée de la porte là de derrière, même la poubelle, on n'atteint plus. Vous avez réussi à ruiner, à détruire le nom des Camerounais. Coucou Marie-Michel. Vous avez réussi à salir les efforts que beaucoup de Camerounais dans le temps, d'antan ont travaillé pour bâtir. Bonjour Macarine Gameni. Bonjour, bonjour. Bonjour chérie Coco. Bonjour Alex. Vous avez ramené le nom du Cameroun. Je ne peux pas vous dire comment. Voilà Zach Mouekassa. Les qui font la force de ce garçon. À Pouchou, là-bas, qui faisait sa force? Mais vous avez vu ce qu'il est venu vous dire? J'ai dit vous les Camerounais. Vous êtes mal élevés. Mal élevé. Mal élevé. Ça fait mal. Quand on vous dit qu'on n'a plus envie de dire qu'on est Camerounais, vous pensez que c'est c'est parce qu'on est seulement très, on est très fiers de le dire. Non. Ça fait mal. J'ai des connaissances congolaises. Beaucoup de personnes du Congo que je connais, quand ils me parlent des Camerounais, ils me parlent en mal. Mais ils me respectent, les choses qu'ils me disent, tu vois, ils savent comment me le dire. Et la réputation des Camerounais au Congo, Congo démocratique. Que quand on voit le Camerounais et on voit le serpent, ils préfèrent prendre le serpent que de prendre le Camerounais. Bonjour Camboys, comment tu vas mon grand? Bonjour Sabine, comment tu vas ma chérie? Arrêtez. Allez ouvrir, cherchez vos propres poux. Laissez les poux des autres. Ndambana Sens, bonjour mon grand, comment tu vas? Non, je suis là, ça va papa, ça va, on est là. Papa ou maman. J'imagine c'est papa, non. Ceux qui viennent d'arriver, je parle du poste de Zach Mouekassa qu'il a fait. Vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas dans les polémiques.
Est-ce que vous avez déjà vu les polémiques sur son nom, qu'il a fait comme ça, il est monté, il est descendu. Non, il n'est pas dans ça. C'est quelqu'un qui a réussi son bec sur le net. Comme on dit là. Coucou Makigalichou, c'est lui qui a réussi. Il a réussi son bec sur les réseaux sociaux. Oui. Il s'est créé un objectif sur les réseaux sociaux. Il a créé son, vous appelez ça quoi? Son whatever qu'il est en train de faire. Et ça a marché. Il n'est pas entré dans la polémique jusqu'aujourd'hui. Il vient vous dire une chose, un message. Les belles leçons de vie que nous apprenons ici sont applicables partout en Afrique, sauf au Cameroun. Les belles leçons de vie sont applicables partout, sauf au Cameroun. Les belles leçons de vie. Voilà. Nos valeurs ne sont pas les mêmes. Nos éducations sont différentes. C'est pour les autres Africains. Donc, dans l'Afrique, là, notre part est que ici. Quand je mets ici, vous pensez que c'est ici. Hein? C'est peut-être, ça peut être ici. C'est pour dire que c'est en dehors. De la mauvaise des manières. Voici une réponse. J'aime cette forme d'humilité. Parce qu'au moins, vous reconnaissez ne pas avoir le niveau pour donner les leçons de vie aux Camerounais. 370 commentaires, il y a 2 jours, likes, il y a 2 jours. Donc ça veut dire que maintenant, il a peut-être même 1000 commentaires, 1000 likes. Des gens qui ont aimé. Bonjour, maman Odette. Bonjour, ma mère, comment tu vas? Donc voilà, Jacques qui vient, il répond à ce monsieur. C'est un monsieur, je peux dire son nom, hein, Jean-Pierre Lamba. Jean-Pierre Lamba. C'est lui qui a commencé comme ça, les soi-disant, ceux qui connaissent beaucoup là, les Sabitou. Sabitou de l'ordre de 1. Voilà. Zach Mouekassa répond à Jean-Pierre Lamba. Des leçons en bêtises, oui. On ne va pas vous enseigner. Bon ben oui, ça. Chez vous, c'est génétique. Le déhanchement culturel que vous devez avoir reçu de vos parents. Je vous l'accorde. Vous êtes champion incontesté de la perfidie et surnoisie. Incorrection et la dérision. Avec président 91 ans, qui représente valablement la mentalité du citoyen camerounais. Vous voyez la honte que vous nous mettez. Dans ce domaine, aucun pays africain ne vous arrive à la cheville. Devant vos anti-valeurs, on vous lit et vous observe la bouche ouverte. L'impolitesse, l'impertinence, le dysfonctionnement socio-culturel est une unicité salutaire. On a tapé la bouche des Camerounais comme ça, là, le message ici. Hommes, femmes, jeunes et enfants, une confusion linéaire. Il n'y a personne pour vous libérer. Même le colon français n'a pas réussi sa mission. Voilà. Ce poste est une façon ironique et polie de vous demander de ne plus commenter ici. Mais l'ironie apparemment n'est pas sournoise. Il vous faut une plateforme à vous-même pour pas infester, si pas choquer la digne sensibilité des autres Africains normaux. Ceci n'est pas une insulte, mais simplement une réflexion de ce que tous les Africains francophones pensent de vous et n'ont peut-être pas le temps de vous le dire. Une claque à la face, une claque à la bouche, une claque dans vos fesses que vous passez le temps à partager partout, sur toute la planète là-bas. Une claque. Waouh. C'est une claque monumentale qui vous a donné là. Vous les Camerounais. Et je dis, je suis 2000% d'accord avec lui. Les Camerounais
doivent rentrer à l'éducation à la base. De l'éducation à la base, on doit recommencer ça à zéro. Je dis à zéro. Quand l'enfant naît comme ça, là, l'école, l'enfant automatique doit aller à l'école. Je dis bien automatique. Les matières qu'on met à l'école, on doit remettre la morale, l'éducation civique. Ça, c'est pour commencer seulement. Et les parents, parce qu'en ce moment-ci, on a raté une grande vague de parents qui sont des échecs totaux. Oui, je suis désolée. Beaucoup de parents sont des échecs pour leurs enfants. Parce que sinon, on va avoir les enfants totaux comme ceux qu'on a maintenant. Du moins, comme les adultes qu'on a maintenant. Parce que ce sont ces parents-là qui ont échoué à l'éducation de leurs enfants. Et ils nous ont donné ces adultes mal élevés-là. Qui ne contribuent en rien dans la société. Et qui ne sont même pas capables de réfléchir qu'ils vont contribuer à quelque chose. Oui. Donc, ces parents, on doit créer quelque chose. Coucou, maman Louise, comment tu vas? On doit réfléchir, j'ai dit le nouveau gouvernement, à travailler, à créer quelque chose, des éducations, comme on dit, pour des personnes âgées, pour les aider encore. Parce qu'on peut toujours quand même les récupérer. Mais il faudrait bien qu'on instaure quelque chose, un training, les petites classes d'assistance pour aider ces parents-là et peut-être on pourra faire quelque chose du futur ou de nos enfants. Vous voulez qu'on arrive, on évolue comment dans une société où tout le monde est baba? On ne peut rien. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la boisson et le sexe. C'est tout. C'est tout ce qu'ils connaissent. Nous voilà partout, sur toutes les plateformes, partout. Quand on parle de sexe, c'est le nom de Camerounais qui va sortir sur ça. Quand on parle de vendre le piment, c'est le nom du Cameroun qui va sortir sur ça. Quand on parle de 419, 419, c'est les tcha-tcha. C'est les faux. C'est le vol. C'est le nom des Camerounais qui va sortir sur ça. Why? Il y a les voleurs partout, non? Il y a les tchatchamans partout. Il y a les menteuses, comme les Mvuto sont là, elles sont partout. Mais, c'est le style qu'ils sont relégués à un coin. Et la vraie population évolue. On ne laisse pas que le mauvais grain infeste tout le sac. Et c'est ce qui s'est passé au Cameroun. Les mauvais grains, le gouvernement a élevé ces mauvais grains-là. Et les voilà, comme les Mvuto sont là. Elles ont infesté le reste de la population avec tous ces présidents à moté, tous ces bandits, ces wolowos qui sont versés partout. Pour montrer aux Camerounais, pour dire aux Camerounais que voilà comment on doit se comporter. Alors que c'est de la bêtise. L'alcool. Un pays où on consomme, les gens n'ont pas l'argent, mais ils ont l'argent pour l'alcool. Pour acheter l'alcool. Ce qui a donné d'ingénieuses idées à certains gars dans les quartiers de fabriquer les bouteilles d'alcool qui viennent vous vendre au carré. Vous pensez que c'est le vrai, vous achetez et puis vous avez les intoxications alimentaires. Que faut-il faire? Quand on voit les moutons qui suivent les Mvuto, qui sont derrière elle comme ça, là, tout ce qu'elle dit, yes doctor, yes doctor, yes doctor. Avec une réflexion que quand toi-même tu t'assois, tu te poses la question, maman, docteur peut réfléchir comme ça. Je ne suis pas docteur, mais mon Dieu. C'est quelle qualité de réflexion, quelle qualité de contradiction. En 2 phrases, tu as 10 contradictions en 2 phrases. Et les moutons et les chèvres sont assises là. Elles ne font que yeah, elles acclament. Même réfléchir comme ça là avec le petit cerveau de moineau qu'ils ont, ça les dépasse. Donc tout ce qu'ils connaissent faire, c'est insulter. Aller partout insulter. Manquer de respect à ceux qui travaillent. Manquer de respect à ceux qui peuvent les éduquer. Vous voulez qu'on arrive où? Vous voulez qu'on arrive où?
plus que temps. Que chacun prenne, comment on dit, ses responsabilités. Hein? Oui, certains parents ont échoué à l'éducation de leurs enfants. Mais, est-ce qu'on va laisser ça nous abattre? Est-ce qu'on va laisser ça nous abattre? On doit travailler. Je vous ai dit que tout ce qui se passe là, c'est notre faute. Nous, les Camerounais, on a laissé tout ça passer. On a laissé que ça nous arrive. On a laissé des choses, et au lieu de se focaliser sur nos problèmes, on passe se focaliser sur les problèmes des autres. Non, c'est quoi comme ça? Les lettres. Oh, okay. Au lieu qu'on se focalise sur nos propres problèmes, on a laissé nos problèmes. On est parti entrer dans la vie des autres, dans les... Oh, tu as mangé avec la cuillère. Oh, tu as mangé la taro avec la cuillère. Oh, tu as dormi avec Aïssi. Oh, Atangana était monté. Vodayolo, c'est mon frère. Les saletés. Que quand vous-même vous asseyez, vous dites que bon, le but de la conversation, c'est quoi? C'est vrai que nous tous, on aime le Japon. Mais, il y a un temps pour Japon. Et il y a, même dans le Japon là, on devrait raisonner de manière objective. Comme on dit, ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Vous ne pouvez pas aller dans le pays des gens, leur manquer de respect comme vous faites là. Les abuser, les voler, les arnaquer, les violenter. Physiquement. Et même sur le net, on voit votre travail, on voit votre work. Et ça fait mal. C'est vraiment comme on dit, ispitiation, it's pitiful. Erika, ma Jeanne, laisse seulement. Ceux qui veulent donner leur opinion par rapport au message de Zach Mouikassa peuvent entrer dans le direct, s'il vous plaît. Ne me faites pas, je suis la seule, que je sois la seule à babader. Je suis fatiguée de babader. L'autre aussi là. Voilà les gens, ils se lèvent tous les jours, je suis mene, du 1er au 31. Du 1er au 31. Le jour où tu te lèves, tu dis que bon, je ne suis pas. Mais me voici. Hein? Tu ne dis pas, hein? Mais tu te montres. Ils veulent mourir. La crise cardiaque peut finir les gens. Envoie-moi la demande, ma Jeanne. On prend ça comment? Moi, j'essaye, hein, je ne connais pas. Maman, si elle te bloque ici, là, hey, je connais qu'on fait ça comment? Envoie ta demande alors, ma Jeanne. Je sais qu'on fait ça comment. J'ai peur de... Attends, sticker. On prend quelqu'un comment? Moi, je ne connais pas, pardon. Yeah. Je ne connais pas. Envoie ta demande. Envoie ta demande. Attends, peut-être je peux trouver. Attends un peu, hein. Josie, Jeanne. Ok, voilà. Je crois que j'ai trouvé ma Jeanne. Comment Sylviane Chou, comment tu vas? Elle dit que maman a mes gros doigts là. Voilà. Allô? Allô, ma Jeanne, bonjour. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, maman. Je sais que vous allez bien. Non, ça va, ma chérie, ça va. Et En toi? tout cas, j'aime bien. Ça va, ça va. All right. Comme un dimanche. Parle-nous. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai posté là? Ah, en tout cas, tu as bien parlé. Hein. Zach, il a bien répondu. Les Camerounais, en fait, il y a un auteur qui disait, je ne sais plus lequel,
en parlant des Français en tout cas, que Mhm. la France, c'est un pays au paradis, mais qui se croit en enfer. Donc, moi, j'ai transposé ça au Cameroun en disant que le Cameroun est un pays en enfer qui se croit au paradis. Paradis, Parce exactement. que eux, là, ils souffrent. On souffre là-bas au pays. Tout le monde souffre. Et comme tu as bien expliqué dans tes lives, nos bouches sont dans tous les problèmes des pays africains, même Mhm. européens. Mais nos propres problèmes, là, tout le monde ferme sa gueule. Mhm. Ils n'ont plus le souffle pour parler ni quoi que ce soit. Mais c'est intéressant au problème qui ne les regarde pas. La longue bouche est dedans. C'est insupportable. Et je pense que Jacques Mokassa, il a très bien parlé. Mhm. Je pense que c'est un ras-le-bol, en fait. Et le problème, c'est que les Camerounais, je ne sais pas où c'est les gens qui les craignent ou je ne sais pas. Personne ne parle dans leurs affaires. Mhm. C'est quand même c'est bizarre, non? Mais leur bouche dans les problèmes de tout le monde, c'est grave. Partout. Il ne faut pas abuser. Il faut vous revoir, vous là. Les routes, Chakala, tout est gâté dans le pays. Mais personne n'en parle, personne ne bronche. Des jeunes meurent comme des mouches. Comme si tu parlais d'intoxication alimentaire, les Mhm. aliments frelatés, même l'air, c'est pollué, la poussière qu'on respire. Ça crée des problèmes dans les poumons, des Mhm. enfants, des jeunes, des adultes. On ne voit pas, regarde tous les problèmes d'AVC qu'il y a au Cameroun en ce moment. Mhm. Les problèmes de dialyse. Moi, je parle plus de la santé, c'est de mon domaine, donc je parle de Oui, ce que je maman, connais. vas-y. Éclaire, nous éclaire beaucoup de gens. Mhm. Donc, voilà. Et les gens ne se préoccupent pas de ça. Pas de centre de rééducation ou très peu. Tu as ton parent qui a un AVC, c'est encore, on le ramène à la maison, c'est compliqué, il n'y a pas de kiné pour faire les soins, les Pas gestes pour ramoller d'accompagnement, les muscles, pas d'accompagnement, pas de soins tout pas de simplement. soins. Mhm. Il y a des gens qui font des AVC Pour la ici qui sortent. réhabilitation. Oui, la réadaptation, on les réadapter à vivre dans un environnement, voilà, avec un membre soit en moins ou bien déficient. Voilà. Mais ça, on n'en parle pas. Les Camerounais, la bouche seulement des problèmes des autres. Moi, je suis en vacances au Congo. Franchement, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Les Camerounais, il faut avoir honte, vraiment. Vous Ayez voyez? honte, c'est pas la blague. Quand vous restez là-bas au pays, là, vous croyez que le pays est bien là. Sortez un peu, s'il vous plaît. Allez juste à côté. Vous êtes là, vous êtes vraiment idée fixe, comme le chien de Obélix, là. Mhm. Idée fixe comme ça, là, sur tout ce qui vous entoure, votre environnement pourri, là. Sortez un peu, vous allez voir ailleurs. La vie est belle, les gens vivent, les gens progressent. Je te dis, là-bas au Congo, il y a vraiment, les gens construisent partout, la ville est c'était à Kinshasa, la ville est en perpétuelle mutation. Vous Les gens voyez? se transforment, ça change. Vous restez là, vous croyez que, oh, machin, mettez vos bouches là, ça va construire des étoiles, des gratte-ciel. Vous serez comme Dubaï avec la bouche. Mais la réalité là, votre réalité va vous rattraper. Il faut continuer. En tout cas, Zach, si tu as encore un peu, il faut mettre le cadeau dessus. Tu Il faut doser. insultes encore, tu doses bien. Doser. Peut-être on va se réveiller. En tout cas, Ah, merci, Maman. Ton live, il est non. magnifique. Les Merci beaucoup. commentaires encore, hein, c'est la magie. Maman Dommage est que je n'ai en pas train de lu. lire les commentaires. Il y a beaucoup de choses. C'est chaud En là-bas. tout Il y a cas, un autre débat qui se passe là-bas. Comment? ceux qui m'ont bloqué là, pardon, débloquez-moi. Moi, j'ai rien fait. Débloqué Je par suis Jeanne gentille. Siara. Débloqué. C'est comme débloqué Jeanne Siara. Débloqué. C'est l'heure au déblocage. S'il vous Hein? plaît, Débloquons tout le débloquez. monde. Ceux qui nous ont débloqués, nous vous ont bloqués. Bloquez-nous. Débloquez-nous. Voilà, Débloquez, Jeanne Siara, débloquez. débloqué. Voilà. On doit Merci, travailler Mo. ça. On n'a pas le choix. Bon, je vous laisse. Ok. Bonne soirée Merci à tous. beaucoup, ma Jeanne. Merci beaucoup pour ta contribution. Ben, je J'espère t'en que tu prie. vas écouter. Merci. Bye bye. Bye. Tu me fais descendre parce que moi, Ah, j'arrive pas là. attends, je ne veux pas moi te bloquer ici. Là, attends un peu. Tu me bloques, c'est la guerre qui va commencer, Maureen. Je vais me retrouver que j'étais moi bloqué ici, maman. Hey. Voilà, c'est bon. Aïe, oh, attendez, qui d'autre me parle?
Venez participer, pardon. Tu as aimé la télé. Venez participer. Oui, pardon, débloquons-nous vivants. Débloquons-nous. On a besoin. Débloquons-nous, pardon. Regarde-moi, Josiane. Ah! Ok. Ouais. Débloquons-nous vivants, pardon. Vous voyez? Et je vais prendre l'exemple de ces mauvais Camerounais-là. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple sur Pif la Pifette. Steve Fa. Ce sont les personnes typiques. Eux, au moins, ils sont venus sur les réseaux sociaux pour se montrer qu'ils sont les. Mais ils sont. Voilà deux exemples palpables sur les réseaux sociaux de ce qu'on ne voudrait pas que les Camerounais deviennent. Oui. Ce que vous voyez que la Pifette est, et ce que vous voyez que Steve Fa est, on ne veut pas qu'un Camerounais ressemble à ça. Voilà les exemples que moi je vous donne, que je donne sur les réseaux sociaux. En termes de jeunes garçons. En termes de femmes, c'est versé. Wow. 80% de ces femmes qui se bagarrent sur la toile, là, mettez-les dans les poubelles. Oui. Je dis bien 80%. Je ne sais pas si on va retirer qui là-dedans. La bouche. La bouche. Rien de concret. C'est toujours le bavardage. Arrêtez de vous ingérer dans les problèmes des autres. Occupez-vous de vos propres problèmes. Vous en avez tellement. Mais vous faites les blancs eyes. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Pourtant, c'est là, ça vous ronge. Vous avez les chics. Les chics vous rongent comme ça là. Non, vous ne voyez pas vos chics. Hein. Vous partez entrer dans la poussière qui est en Côte d'Ivoire. Avec vos fausses influenceuses qu'on utilise pour vous tromper. Quel est ce pays de trompeurs qu'on ne fait que tromper? Le trompeur trompe, les trompeurs tromper, les trompeurs. C'est tromperie à tous les niveaux dans ce pays. J'ai dit tromperie à tous les niveaux. On va élever un pays comment? Avec la tromperie de tous les côtés. Il n'y a pas un pays où ça, où ça manque, non. Mais ce n'est pas à la une. Ce n'est pas au-dessus de tout. Tout comme on ne veut pas chasser les voleurs. Les voleurs sont toujours volés. Pour réduire le taux de vol, il faudrait bien que la loi fasse son travail. Vous êtes des souffreteux dans vos pays. Vous partez de vos pays pour aller dans le pays des autres, les commander, les insulter, leur manquer de respect, les violenter. Vous partez chez les gens, causer l'insécurité. Les gars étaient en sécurité chez eux. Vous êtes partis les amener l'insécurité pas possible dans leur pays. Vous vous retrouvez là-bas en Libye et Maroc et tous ces pays-là où les gars veulent traverser pour aller ailleurs. Vous vous plaignez qu'on vous abuse là-bas, alors que vous êtes les chefs des gangs des abuseurs. C'est vous qui prenez les gens, vous vendez vos propres frères pour qu'on les abuse. Le degré de méchanceté est avancé. Le degré de méchanceté est avancé. Vous mentez trop. Vous mentez trop. Quelqu'un va venir me dire que Tata, aide-moi, on est en train de vouloir me tuer, on est en train de vouloir me manger, pardon, envoie-moi 200 €, envoie-moi ce que tu peux, pardon, Tata. Je dis qu'il y a les cancans choses dans les inbox. Le faux, tout ça c'est le mensonge, l'arnaque. Les gens qui ne respirent que par l'arnaque, ils réfléchissent comment arnaquer quelqu'un. J'ai dit même un enfant de 5 ans au Cameroun, t'arnaques jusqu'à toi-même, tu restes quand tu dis que hey, il te sort un ex, c'est pas possible.
Bonsoir, Marc. J'ai dit même les enfants de 5 ans. Ça veut dire qu'on est dans le Wataroute, on est dans la sauce totale. On va faire comment pour sortir de la sauce gombo? On va faire comment? C'est pour ça que chacun devrait amener sa quote-part. Être un peu objectif dans les prises de décision ou bien dans quand tu donnes tes opinions. Sois un peu objectif. Sabine, le tribalisme va sortir de ton corps cette fois-ci. Il avait laisse comme ça. Ouais, laisse seulement. On doit apprendre à être tolérant. C'est ça. C'est dur, hein? Mais c'est une vertu. C'est une vertu. Coucou Sanchez. Quand je dis ce que je dis là, les gens vont me poser la question, mais on va faire ça comment? On fait comment? Là, on fait comment? Mais là, on fait comment? Vous savez ce qu'on fait? On commence par là où on peut commencer. Déjà, on commence par nous-mêmes, par nos prises de position sur les réseaux sociaux, nos attitudes même sur les réseaux sociaux. De temps en temps, on a des petites folies, c'est vrai. Mais après, on refait que, hey, on se retient. Oui. On a des prises de bec, oui. Mais chacun doit connaître sa valeur. Chacun, parce que c'est quand tu connais ta valeur que tu connais comment te respecter, comment te comporter. Tu sais que je fais ceci. Mes valeurs sont que. Tu ne vas pas venir te mélanger. Tu ne vas pas venir te mettre en spectacle avec des fous. Tu ne vas pas venir te mettre en spectacle avec les mythos. Les gens qui voient, ils dorment, ils voient, je ne sais pas ce qu'ils voient. Bon, est-ce que tu vois la même chose? Non. Pourquoi venir te mélanger? Tout ce que tu fais, tu viens, tu donnes ton opinion de manière objective et tu continues ta route. Celui qui veut dire qu'il passe son temps à insulter, à dénigrer, c'est le fond des Camerounais. Tu le laisses dénigrer dans son coin. Tu continues ton travail. Ton travail, c'est quoi? Tu continues ton travail. Comme par exemple, moi, mon travail, je suis sur la page d'Invoutou et je suis là tout le temps. Qu'elle se tienne tranquille. Tout ce qu'elle dit là-bas, je recorde, j'enregistre. Je suis là-bas, c'est mon travail. Ça, c'est mon travail. Je suis là-bas, je prends. Les Mboutoukou qui sont là, qui écoutent et ils acceptent tout ce qu'elle dit, c'est leur problème. Moi, je vais là, je m'assois, j'écoute, j'enregistre. Elle ne fait pas 2 phrases sans avoir 10 incohérences. Oui, elle est éloquente. Mais l'éloquence, ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas l'intelligence. Beaucoup de gens sont intelligents, mais ils ne sont même pas éloquents. Il y a la différence. Beaucoup de gens sont malins, mais ils ne sont pas éloquents. Ils ne parlent pas comme eux, elle parle. Oui, elle parle. Mais quand tu l'écoutes, je dis bien dans 2 phrases, tu vas comprendre toi-même, tu vas t'asseoir, tu dis que la femme, elle a dit que quoi là? Elle a dit ça il y a 2 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit là? Toi-même, tu vas comprendre. Ah, tu as un petit travail à faire. Ma Jeanne. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui est police, mon frère? Nous avons les sacrés problèmes. Comment résoudre alors nos problèmes? Pardon. Chacun doit travailler sur lui, sur son soi, sur sa personne. C'est ça. Et comme on dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Que chacun sache ça. Et chacun doit s'aimer, chacun doit aimer ce qu'il est.
Bah, si tu ne t'aimes pas, tu vas aimer les autres comme. Pourquoi on ne voit pas les commentaires là? Ouais, les commentaires là. Il y a des commentaires que je ne vois pas. Je ne sais pas pourquoi. Je pars par où pour mettre admin alors, ma chérie Coco. Je fais ça comment alors? Dis-moi. Je connais qu'on fait ça comment. Euh, je mets ça comment, ma Jeanne? Pardon, explique-moi. Je ne connais pas comment on fait ça. Hmm. Ok, ou après le direct, tu me dis non, ma Jeanne. Tu me montres comment on fait. Je ne connais, je ne connais pas faire. Après le direct, tu me montres comment on fait, non? Et cette histoire qu'au pays, on ne fait que mentionner les villages des gens, on ne fait que mentionner les villages. Apprenons à se retirer, à se retenir. Parce que ça vient de tous les côtés. Apprenons à se retenir. C'est tout. Ce qui est sûr, c'est que nous, on connaît que les élections qui arrivent là, on a déjà dit qu'un Bamileke ne sera pas président. On connaît ça depuis. Mais ça n'empêche pas qu'on travaille sur ce qu'on travaille. Oui, ça n'empêche. Ceux qui veulent rester dans la logique de cette affirmation-là, c'est leur problème. Nous, on travaille sur ce qu'on travaille. Vous comprenez, non? On continue à travailler sans arrêt, sans relâche. Le changement, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour une impôt. Et ceux qui pensent que Paul Biya doit rester là-bas, venez nous dire quand même pourquoi il doit rester. Parce que quand on regarde, on est a total failure. On est un système on est un échec total. Venez nous dire pourquoi. Parce que les gens vont dire que non, on ne parle pas la politique, je ne fais pas la politique. Coucou, mamie, non, je ne fais pas la politique, je ne ceci, je ne ceci. Mais mon Dieu, tu ne fais pas la politique. Voilà ça que la politique est en train de te faire. Tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends même pas compte. Vous pensez que ce manque d'éducation-là, c'est quoi? C'est politique. C'est le résultat, c'est le manque d'éducation. Qu'est-ce qui a causé ce manque d'éducation? Ce sont les décisions des politiques. Oui. Voilà pourquoi on se retrouve là, on se retrouve là. On est numéro 1 de tout ce qui est mauvais. Zach Mouikassa a listé ça. J'ai fait la capture d'écran, j'ai fait un post, c'est sur ma page, sur cette page-ci. Celui qui veut aller lire de lui-même le message que ce monsieur a posté, allez, c'est là-bas, c'est posté là. Je n'ai même pas vu de commentaire dessus. Quand on met des choses importantes, vous ne commentez pas. Si je me mets debout les danses avec mes grosses fesses ou bien mon gros ventre, c'est là où vous allez commenter bien même. Alors que quelque chose est important comme ça, c'est quelque chose qui devrait toucher tout le monde. Il a dit tout haut ce que la majorité des Africains pensent tout bas. Coucou Masso, ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Attends, demande que quoi? Ouais, les messages, je suis obligée d'aller sur un autre téléphone parce que je ne vois pas ça ici. J'ai raté quoi ici? Les messages, c'est la magie. Hein? Un peu. Ouf.
Et quelqu'un insulte quelqu'un dans cassé. Non, 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 non. Arrêtez vos bêtises. Enlevez ça d'ici. Je n'ai même pas vu. Hein? Peut-être c'est pour ça que ma Jeanne me parlait. Ouais, c'est qui comme ça, vous me dites, je bloque. Parce qu'on ne, je ne, on n'a pas insulté quelqu'un ici. Personne n'insulte l'autre ici, s'il vous plaît. Chacun se respecte. Et voilà les comportements, les égards de comportement que nous n'aimons pas, que moi je n'aime pas. Je viens vous lire quelque chose qui va de votre manière de vous comporter. Vous venez encore carrément montrer en Mondovision vos bêtes manières de vous bêtises là, façon de vous comporter. Vous ne voyez pas que, mais du monde, comment? Arrêtez. Hmm? Non, maman, mon gros ventre, vous allez voir, vous allez remplir ici là pour écrire. Non, 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 fais pas moi ça, machin. Non. Celui qui a écrit là, efface ton commentaire. Sinon, moi, je vais remonter, on va te bloquer. Je vais mettre les gens là-bas, elle va bloquer ça. Vraiment. Ah, je crois que c'est pour ça qu'elle me demandait. Nous avons tous des problèmes. Chacun gère son problème. Nous avons tous les fous dans chacun de nos pays et chacun gère ses fous. Mais arrêtez d'augmenter le niveau de fou, le taux de folie, de personnes folles. Parce qu'on va les garder. C'est souillant pour tout un pays. Je vous ai dit qu'à l'époque, on était considéré en Afrique. Il n'y avait pas un étranger qui ne voulait pas non seulement jouer la musique camerounaise, avoir une femme camerounaise et manger la nourriture camerounaise. Et les gars, quand ils voyaient le Camerounais, ils étaient fiers du Camerounais parce que les Camerounais étaient éduqués, les Camerounais étaient diplômés. Bon, maintenant, tout ça allait à la poubelle. La seule chose qui nous reste au Cameroun, que les gens aiment encore pour le moment, c'est la nourriture, c'est la cuisine. C'est nos mets traditionnels, rien d'autre. Vous allez dire que oh, ils aiment même les filles camerounaises. Non. Oui, ils aiment Binda. Ils vont prendre un Binda et jeter deux, ils ne vont pas marier. Parce que bon, c'est facile d'un Binda. Tu prends, tu tapes, tu mets de côté, tu tapes, tu mets de côté. Mm-hmm. Et pourtant, comme je vous dis, dans le passé, on était renommés et honorés. Vraiment. Vous voulez qu'on aille où? On a trop perdu. On a trop perdu. Voilà 2025 qui arrive. Où est Ramon Kota? N'est-ce pas, les gens sont passés à un autre sujet. Directement, on a amené l'affaire de Mamiton, ça a fermé la bouche de Ramon pour le problème de Ramon Kota. On a porté le problème de Mamiton, mettre sur la toile. Ça a fermé la bouche sur le problème de Ramon Kota. Voilà l'histoire Junior Ngombe qui est sorti jusqu'à ce passé. On a vu la qualité des cheminements que ça a pris. Mais comme tu dis, maman, comme tu dis, on a vu l'histoire que Ngombe, ça a fait que comme ça là. C'est comme ça les affaires des Camerounais. Ça fait que comme ça là. Il n'y a rien qui est normal. Rien comme ça là. Tout ça parce que les gens veulent toujours faire on appelle ça comment? Ils sont toujours en train de vouloir tourner fougolo comme ça là. Toujours en train de fougolo. Ça part et passe. C'est là que c'est fini. Ramon Kota, pour lui, c'est à quel niveau? C'est quelqu'un qui avait une femme et des enfants. Vous dites quoi à son épouse? Vous dites quoi à sa femme? À ses
ces enfants. Vous dites quoi? Et demain, quand ces enfants-là vont être comme un Woodson là-bas, hein? Ou bien tout comme ces fous qui sont sur les réseaux sociaux, les fous furieux là, on va se plaindre qu'on se plaint quoi? Il a eu quelle éducation? Il n'a pas eu d'éducation, il a perdu on a fini avec son père. Ils sont comme ça nombreux. N'en parlons pas des enfants du côté du Nozo, qu'on a violé leurs parents devant eux. On a assassiné leurs parents devant eux. On les a violentés eux. Personne. J'ai dit les bébés. Ça fait déjà 7 ans, ils ne sont pas là à l'école. 7 ans, 8 ans, même déjà presque. Ils ont perdu 2 cursus scolaires, comme ça. Bon, que voulez-vous que le futur nous donne, nous réserve? Parce que de ce qu'on voit maintenant, le futur sera catastrophique. De ce qu'on voit là, comme on dit là. Ça se montre catastrophique. Ça, c'est ma vision. Quand je regarde les choses qui se passent en ce moment, beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents dans le Nozo, beaucoup d'enfants seulement là-bas à Yaoundé et à Douala, qui ont perdu leurs parents, ou même qui ont des parents invalides, ou des parents qui sont les zéro macabo, les parents qui n'ont rien pu leur offrir. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne pouvaient pas. Vous imaginez-vous les rancœurs que beaucoup de Camerounais, beaucoup d'enfants, des petits enfants ont commencé, ont cultivé dans leur cœur pour ce Cameroun. Imaginez-vous. Vous pensez qu'ils vont grandir et tout, et vous regardez comme ça là d'une bonne manière? Non. Surtout les enfants qu'on a abusé leurs parents, qu'on a tué leurs parents dans le Nozo. Les rancunes sont terribles. Comment voulez-vous donc vivre ou projeter un futur avec dans ce genre de système, avec ce genre de conditions? It's dangerous. Vous voyez, Ben Laden est sorti comme il était sorti là. Vous vous êtes posé la question pourquoi Ben Laden est sorti. Vous vous êtes posé la question pourquoi Ben Laden est sorti. Et il n'embauchait que les jeunes petits enfants. Posez-vous les questions. Ces enfants-là sont entrés, ce n'est pas seulement la religion, c'est une affaire de rancune. Une affaire de rancune. Ils sont prêts à donner leur vie pour assouvir leur rancune. Que d'après eux, ils gèrent un problème qui les dérangeait depuis des années. Ils préfèrent finir avec leur vie pour cela. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je vous promets que les enfants là qui sont même partis, leurs parents, ils ne regrettent pas. Donc, pensez un peu aux Camerounais avec les rancunes que les gens ont cultivées pendant tellement d'années. Vous pensez qu'on ira où? On va pouvoir cloisonner, arranger tout ça là demain comment? On va pouvoir nous mettre ensemble comme ça là demain comment? Tu diras à ces enfants-là qui sont maintenant des adultes, qui seront des adultes en ce moment, tu leur diras quoi? Que quand le gouvernement envoyait les gens là-bas pour tuer, pour finir leur famille, tu étais où? Qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que vous diriez en ce moment? Juste pour vous dire que le degré de rancœur, le degré de rancune, ça va toujours venir nous trouver ici. Pardon, apprenons à se comporter, à nous comporter.
Apprenons à nous comporter. Pardon, n'insultez rien ici, s'il vous plaît. Celui qui insulte, moi, je vais bloquer. S'il vous plaît. Pas d'insulte. Je vais rentrer lire les messages. Celui qui a mal parlé, il sait qu'il a mal parlé, comment enlever son commentaire. Sinon, il n'aura plus l'opportunité de voir mon grand petit visage. Et c'est mon grand petit visage. Je dis ça dans la même phrase expressément. Vous passez partout. Vous causez les dégâts. Vous passez partout. Vous causez des dégâts. Je n'ai pas encore vu les voleurs qui viennent à Mondo Vision dire que je suis voleur. Mais on voit ça au Cameroun. Voilà l'autre qui fait les tcha-tcha. Il part voler. Il vient dire que j'ai volé. Mais je n'aime pas qu'on t'insulte. Mais j'ai volé. Je n'ai pas encore vu. Ce n'est que au Cameroun que les prostituées viennent se montrer que je suis prostituée. Et le voleur vient dire que je suis voleur. Et on s'assoit, on écoute. On trouve ça normal. On ricane. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Noblesse, pardon. Aïe, aïe, aïe. Un pays où quelqu'un se lève et dit que j'ai fait la prostitution. Les gens applaudissent. Tout le monde s'accuse. On va vers elle. On dit, viens ma chérie, vraiment, tu es belle. Ma chérie, vraiment, tu as fait comment? Les gourdes là, tu as fait comment? Les gens sont là, ils applaudissent. C'est au Cameroun. Donc, vous avez rendu la normale. Un pays où le voleur, le tcha-tcha personne, ou ces personnes, ou c'est quoi, il se lève, il vient dire que je suis tcha-tcha-man. Je vole les cartes des gens. Je vole les ceci, je vole les cela. C'est moi. Jusqu'à il vient à Mondo Vision dit que c'est moi. Vous applaudissez. Vous faites ça comment? Vraiment, vous détournez, comment dire là? You're distorting the reality. Vous changez la réalité. C'est justement pour ça que Jacques Mouekassa vous a dit que tout ce que les Africains, qui s'applique à l'Africain ne s'applique pas à vous. Oui, c'est un problème. Le faux, c'est le faux et ça reste le faux. Dans toutes les nations, il n'y a pas quelque chose qui est faux ici au Cameroun, ici en Amérique, qui est faux, qui est juste au Cameroun. Non, non, le faux, c'est le faux. Il n'y a pas un faux qui est ici faux et en France, c'est le juste. Non. Non. Vous appréciez quoi? Vous acclamez quoi? Les gens qui viennent dire qu'ils sont les prostituées. Les gens qui viennent dire qu'ils vendent les tcha-tcha. Les gens qui viennent dire qu'ils font le 419. Les gens qui viennent vous dire qu'elles absorbent les drogues pour traverser les barrières, les frontières. Vous êtes derrière eux. Vous acclamez. C'est ça que vous aimez. C'est ça votre sensationnel. C'est ce que vous adorez. Maman. Moi, je suis fatiguée de parler. Je suis fatiguée de parler. Ça fait 1h30 que je parle à Dontaya. Retenez-vous. On a besoin de classe, d'éducation. Qu'on nous donne les différents, on ajoute, on ramène les cours d'éducation civique, les cours de morale à chaque Camerounais de la naissance jusqu'à ce qu'il finisse son école.
On en a besoin. Gravement, on en a besoin. Il va comprendre le yoga. Je connais pas. J'entends un peu. Mais parler. Coucou l'empereur, comment se passe la fête? Apprenez-moi alors à parler le yoga. Je connais d'abord parler mon propre patois. Yo! Wanda, Wanda, ça me laisse. Ma tête est dure comme ça là, pour apprendre les langues. Je vous dis la vérité, c'est une tête très dure. Ce n'est pas facile. Apprenez-moi le yoga. Grand-mère Nems. Apprenez-moi le yoga, pardon. Normalement, il devait connaître votre patois là, parce que j'ai trop de yoga à côté de moi. Ce qui est sûr que chaque Camerounais va payer les pots cassés. Quand on prend le Badencorp, yeah, c'est très chaud, hein. C'est que, ok. Ok, j'attends alors l'empereur. Pour m'apprendre, c'est bon, j'ai envie d'apprendre. Je comprends, hein, mais parler fluemment, non, je ne comprends pas. C'est un problème. C'est la seule langue que tu maîtrises. Ah, ok, tu m'apprends ce que tu maîtrises, non? Apprends-moi ce que tu maîtrises. Je suis, je te donne tout, comment dire là, all ears. Je te dis, Patrick, ne ris pas fort, pardon. Ris seulement un peu. Hein? Why? Why? There's food. What happened to the spinach? Isn't it for when we don't have food? Oh, you can make it, but you're wasting money. I'm not paying for anything this week or anything next week. So usually I will start. I cook. I spent my whole afternoon yesterday cooking. All guys will be making pizza. Hush. Voilà le 2025 qui arrive. On nous amène les mamitons. On traumatise les gens avec l'affaire de Ramon Kota. Est-ce que c'est même Alex la fois si ma Jean? C'est sa soeur. Qui vient me dire qu'elle veut préparer. Elle veut faire la pizza. Why pizza? Why can't you eat the couscous? De me crâner, hein. Parce qu'il y a la pizza là que vous parlez. Demain, quand il n'y aura pas, on va aller faire les Uber Eats. Anyways, mes gens, moi j'ai fini. Tout ce que je peux dire aux Camerounais, c'est que préparez-vous, 2025 arrive. Si vous voulez continuer votre souffrance, même après le 2025, là, ce sera encore un autre 7 ans. Ah, asseyez-vous chez vous, vous dites que vous ne faites pas la politique. Mais celui qui est intelligent ou celui qui se soucie de ses progénitures, il va se lever et faire ce qu'il a à faire pour au moins avoir espoir d'une vie meilleure pour sa progéniture. En se préparant pour le vote. Le 31 août, apparemment, les listes électorales ferment. Les inscriptions sur les listes électorales s'arrêtent le 31 août. Je pense bien. Corrigez-moi si je...
que chacun, celui qui ne s'est pas encore inscrit, qu'il aille s'inscrire. Je ne sais pas quel est le projet qu'il a fait d'inscription sur les listes, ce que ça va donner, parce que l'année, il y a des années passées, les gens s'étaient inscrits, mais le Conseil constitutionnel de Biya a dit ce qu'il voulait dire. Donc, ce sera différent cette année, comment? Je ne sais pas. Mais bon, il faut toujours quand même faire ta part de travail avant que ça cale en route. Fais amène ta propre contribution. Va t'inscrire sur les listes électorales et va voter. Certainement pas bien. Aucun bien. Je dis aucun bien. Même si on écrit le nom à l'envers, aucun. Aucun bien. Tu te concernes pour moi, pourquoi tu te déranges pour moi? Moi, je suis ici, là, dans ma cuisine. C'est moi qui manque la nourriture, n'est-ce pas? C'est vous au Cameroun, là-bas. Ne te dérange pas pour moi. J'ai la nourriture, je me lève pas à Walmart. Je vais boire l'eau, je passe mon eau, voilà, je n'ai pas besoin. C'est vous qui cherchez encore l'air que vous respirez au Cameroun. Donc, mettez-vous, inscrivez-vous sur les listes électorales et vous allez voter. On vous dit ce qu'il faut que vous fassiez. Ne me demande pas d'aller faire. C'est moi, je suis en train de te dire. Moi, il n'y a pas de problème par rapport à moi. Moi, je suis OK. Je me lève pour le travail. C'est vous qui cherchez le travail au Cameroun. C'est vous qui cherchez les hôpitaux. C'est vous qui cherchez, c'est vous qui cherchez, c'est vous qui cherchez. Vous cherchez tout. Je dis même l'air, vous n'arrivez pas à respirer. Je dis encore aucun bien. Je dis même écrit à l'envers. Aucun. Lui, sa génération, sa clique, aucun. Oui, oui. Si vous voulez un jour avoir l'espoir que peut-être vous pouvez avoir, non, vos enfants peuvent avoir la chance, aucun bien. Écrit à l'endroit ou à l'envers. Aucune personne de sa clique. Parce que chacun est là assis maintenant sur les réseaux sociaux. On voit maintenant les clans qui se forment pour venir nous présenter leurs soi-disant candidats. On vous regarde. Aucun bien. À l'endroit ou à l'envers. Aucune personne avec qui ils sont en train de pactiser là. Aucune de ces personnes. Les secrétaires, les directeurs de la police, les aucun. Mieux vous partez prendre quelqu'un qu'on ne connaît, on n'a même jamais entendu parler, c'est encore mieux. Oui, oui, oui. Parce que les gens vont venir vous dire que quand on ne sera jamais président, parce qu'il n'est pas camerounais, il sera président. Faites comme vous voulez. Si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera plus ce qui a étudié maintenant là. Voici déjà mon vote ici, AD. C'est mon vote. Quand il parle là, tu penses qu'il parle, c'est le vote que je suis en train de faire là, non? C'est petit. Pour moi, que parle là, c'est déjà le vote. Pour moi, c'est déjà le vote. Allez voter, que chacun s'arrange, il part voter. On vote comme tout, on avance. Ceux qui ont les problèmes, ce sont leurs problèmes. Nous, on cherche à résoudre nos propres problèmes qu'on a, qui minent la majorité des Camerounais. 99% des Camerounais souffrent. Donc, on va faire ce qu'on a fait pour essayer de réduire les douleurs de ce grand nombre de Camerounais. On ne veut plus gérer les tribalistes. Et quelque chose que je voulais encore vous dire avant de partir. Laissons les tribalistes parler. Ne les répondons pas. Ne prenons plus ce qu'ils disent à cœur. Parce que c'est leur plan, c'est leur programme. Et vous avez dit qu'en 2018, ils sont sortis avec la stratégie d'utiliser le tribalisme contre les Bamileke, non? Pour que professeur Maurice Kamto ne soit pas voté, non? Elle avait réussi. Parce que nous, on était sortis fâchés. Les gens, ils utilisaient de ces méthodes de tribalisme. Mais attends un peu, on est tous au Cameroun, là, ou bien on sort seulement on est dans la planète Mars. On avait
n'avait pas compris. Mais merci beaucoup, elle est venue nous dévoiler. Elle nous a dit que c'était les stratégies qu'ils avaient adoptées entre eux là-bas, elle ou elle, c'est qui, adon. Mais bon, on a compris. Cette fois-ci, on ne tombe pas dans vos bêtises. S'il y a quelque chose que vous faites on veut, exposer à la place publique, on va venir exposer, pardon. Eric? Ils ne sont pas sortis. Didn't they go out? They're not around. I don't know. I think their dad took them out. Like outside? I think so. You can go put in the recycling. The garage. I think so. Laissons-les gesticuler. Laissons-les faire ce qu'ils veulent faire. Nous avons un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est amener le changement au Cameroun pour tous. Travailler chacun de nous à notre niveau pour pouvoir au moins qu'on se lève un matin, on entend qu'on est en train de construire les routes et c'est vraiment en train d'être fait. On entend qu'on a peut-être on a embauché beaucoup d'enseignants et vérifier, se rassurer que le travail qu'ils sont en train de faire, ils le font, ils suivent la réglementation. C'est ce que nous, on veut pour nos enfants parce qu'on a trop de fous. On a trop de fous. Quand vous regardez seulement la vitrine de Facebook camerounais ou les réseaux sociaux camerounais, vous voyez beaucoup de fous. Posez-vous la question, vous pensez que la folie là, c'est juste parce qu'ils sont seulement malades? Non. C'est le manque d'éducation qui a conduit à ce niveau de folie, à ce degré de paranoïa. Oui, ils ne connaissent pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ils ne connaissent pas, ils sont partout, dans tout le méli-mélo. C'est le même transparence qui sera là. Je sais que quoi, maman, on va encore créer l'autre. Ils ont acheté un autre groupe qui viendra aussi pareil. Qu'est-ce qui est étonnant? Mais ce qui est ici, c'est que faisons notre part et on avance. Tout ce que moi je veux, c'est quand même un changement au pays. Au niveau de l'éducation, on a besoin grave d'amélioration. Grave. Parce que nous voici la risée de l'Afrique entière et bientôt la risée du monde entier. Vous pensez qu'en France, que tous les jours vous bagarrez dans les rues, là, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas les statistiques avec le nom des Camerounais en avant. C'est vous qui vous plaignez que les Nkassa, on les connaît déjà, on les connaît, ils sont connus pour les ceci, pour la barbarie, là-bas. Les Camerounais, peut-être en Afrique, c'est aussi numéro 1 maintenant. Ils font tout ça, ils gardent les statistiques. Anyways, mes gens, c'est ce que j'avais pour vous ce soir, cet après-midi. Travaillons pour notre honneur. Parce que ça y vient à notre honneur. C'est vraiment notre intégrité qu'on se laisse écraser comme ça partout dans le monde. On se laisse, on nous prend comme des malpropres partout dans le monde. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup, mes gens. Vous passez un bon dimanche. Vous passez un très bon début de semaine. Et encore, joyeux anniversaire à tous les anniversaireux d'aujourd'hui. Joyeux anniversaire, ils se reconnaissent. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire. Il y a plusieurs personnes ici qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Vraiment, joyeux anniversaire. Ma Jeanne, joyeux anniversaire à notre petite louloute. Et bon, je ne veux plus dire là, parce elle n'est pas contente quand je dis ça. Mais bon, joyeux anniversaire à toi aussi, tu te connais, c'est ton anniversaire. Bon, vous mangez de bons gâteaux, gardez pour moi, hein. Gardez ma part de gâteaux. Ne finissez pas les gâteaux. Vous savez que moi j'aime les gâteaux, non? On n'est pas comme ça pour rien, c'est parce qu'on chope les gâteaux. Voilà. Bon dimanche, merci beaucoup. Partagez le direct et envoyez les cœurs. Merci beaucoup, Jaden, merci. Continuez à partager le direct.